Alors, bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, bonjour Caroline. Salut Isabelle! Bonjour à vous tous. Oh là là! Excusez, on vient de rire, ça fait toujours du bien. On se raconte nos petites affaires juste avant de commencer. On parlait de Kundalini, Ouais. on va y revenir aussi dans un autre épisode. Je disais à Caroline que ce matin, elle allait faire du yoga, moi aussi, mais on n'était pas au même endroit. Et moi, c'était vraiment mon yoga Kundalini ce matin. Donc, montée d'énergie, respiration, donc on en reparlera. Ah oui, je demandais comment ça se passait pour elle, pour voir si, ce que les gens en disent, si ça ressemblait à ce qu'elle elle expérimentait. Fait que un beau sujet, une autre belle porte qu'on va ouvrir ensemble. Encore une fois, selon vous, hein, vous commencez à nous connaître. Pensez-vous qu'on vit tous la même chose en Kundalini? On dirait. Alors, Isabelle, c'était un beau sujet qu'on aurait pu s'éterniser pendant 8 épisodes, je pense. Oui, il y a beaucoup de On choses a à eu dire. de la difficulté à s'arrêter. Oui, c'est vrai. Puis là, on continue. Parce qu'on voulait tellement être sûr de donner un petit peu de semer des petites graines un peu partout, essayer de penser à tout le monde, quelle situation pourrait vous interpeller pour que ça résonne avec vous, en fait, puis Oui. que vous trouviez peut-être un certain réconfort dans certaines choses qu'on a dit. Donc, merci pour vos retours. Merci à tous les petits anges qui sont autour de vous, autour de nous. Oui. On leur apporte une voix d'une certaine façon. C'est vrai. Puis vous aussi, quand vous en parlez, vous leur apportez une voix. Donc, c'est important C'est d'en important de parler. parler. Mais d'abord, je vous remercie tous parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent ce genre de situation-là. Là, on parle de quoi pour les personnes qui nous écoutaient la première fois? Vous écouterez les versions précédentes. Mais on parlait, on a commencé l'avortement, mais on va y revenir aujourd'hui. Mais on a parlé de fausses couches, on a parlé des jumeaux et jumelles, on va y revenir ça aussi. On parlait des enfants morts en bas âge. Donc, il y a tellement de choses, de cette connexion d'âme qu'on voulait comprendre comment les gens vivent ça, parce qu'on a parlé à l'hôpital, quand toi tu travaillais en naissance, parce que tu parlais que des fois vous perdez les mamans, des fois c'est les enfants, il y a tellement de choses qui se passent. Ouais, tellement, Oui. tellement, Mm. tellement. Tellement. Moi, je voulais revenir, C'est tellement beau. je voulais revenir, Caroline, sur, parce qu'on a eu des questions là-dessus. J'avais effleuré le mot jumeau. J'en ai pas parlé plus. Et on avait dit qu'un enfant, donc qui n'est pas venu au monde, que ce soit un avortement ou comme nous, au podcast dernier, on parlait plutôt de fausses couches. Ouais. La place de cette âme-là, qui vient quand même dans un corps physique, elle a une place dans la lignée Même si généalogique. c'est court, hein, pourvu que c'est devenu un bébé. Oui. Ben, fœtus. Pourvu qu'il y a eu fécondation, Oui, c'est c'est ce que je veux dire, Oui, que c'est ça aille une semaine, 4 mois. S'il y a eu une incorporation physique, qu'il y a eu une création physique, Ouais. dès que c'est dans le corps physique, c'est qu'il y a une manifestation de quelque chose. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui a une place quelque part dans la lignée. Ouais. Et on avait commencé à parler de ça parce que pour les jumeaux, c'est pareil. Ouais. Tu sais, si on est deux, lequel est supposé venir en premier et lequel est à quel chiffre dans la lignée. Ouais. Parce Ouais. que nous, en tant qu'infirmière, on a accès à cette partie confidentielle ou très intime de la femme. Aussitôt qu'elle rentre dans notre département, on doit savoir vraiment elle est à combien de grossesse. Fait que une grossesse qui a duré une semaine ou 4 mois. Donc pour nous, c'est vraiment important. Puis je l'ai vu, la majorité, pas la majorité, mais il y a beaucoup de gens, c'est grossesse numéro 4, 5, 6, alors que c'est leur premier bébé qu'ils vont mettre à terme. C'est ce que je veux dire. Oui. Fait que moi, je le sais que ça existe. Surtout que l'avortement est de plus en plus autorisé, ouvert, c'est un choix. On prend pas de position là-dessus. On n'est pas en train de... des pays et des lois. Là. C'est ça. Mais nous, ici, c'est quelque chose d'accessible quand même Canada. assez facilement. Maintenant, il y a même le moyen de le faire à la maison avec de la médication. Fait qu'on a une ouverture, là. Ça commence à être quelque chose de pas moins médicalisé, mais de plus humanisé peut-être, parce que justement on peut retourner chez soi pour délivrer, on appelle ça la délivrance, nous, quand c'est la fin avec le placenta, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est des beaux moments pour celles qui ne le savent pas, qui peuvent être choisies au lieu de faire une intervention chirurgicale classique, où c'est
très robotisé. Oui. Hein? Quoique tout est possible. Oui, chacun va c'est faire pas son ce qu'on choix. dit. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. Oui. Et aussi, parce que je repense à certaines de mes clients qui m'ont dit qu'ils ont vécu leur avortement, puis qu'ils ne savaient pas que ça serait comme ça. Oui. Au moins d'avoir l'information. Si tu fais ça, voici les étapes. Si tu fais ça, voici les étapes. Oui. Parce que très souvent, ils n'ont même pas l'information. Exactement. Puis moi, Oui. pour avoir assisté à des avortements en tant qu'accompagnante, je fais attention à ce que je dis, mais ils donnent des médicaments quand même très puissants Très fort, oui. pour faire en sorte que la personne ne se souvienne plus, en fait. Ah, ok, oui, je comprends. Pour créer une sorte d'amnésie. D'amnésie. Mais le corps est ce qu'il est. Il garde la mémoire. Il garde la mémoire. Oui. Puis, Oui. c'est ce que je trouve un petit peu... je vous parle de l'arrière-scène, hein, parce que ceux qui l'ont jamais vécu ou ils n'ont jamais accompagné, ils peuvent pas savoir, mais des fois, pendant l'intervention, il se passe des grosses révélations ou des grosses paroles. Il n'y a comme pas d'inhibition, la personne est dans un autre état. Puis des fois, il y a beaucoup de pleurs et tout, mais la personne, elle s'en souviendra pas qu'elle a vécu ça pendant qu'elle est en train de se faire avorter. Fait que je trouvais ça comme... j'avais le goût de l'apporter parce que c'est une réalité que les gens ne savent pas. Puis que j'étais mal à l'aise aussi de le dire à la personne, tu sais, des fois. Tu sais, je demandais, est-ce que tu veux que je t'explique vraiment comment ça s'est passé ou t'aimes mieux pas avoir d'informations, tu sais. Puis des fois, les gens décident de pas avoir d'informations, puis c'est correct. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à une maman, ben tu sais quoi, tu sais, t'as dit ça. Ça. Puis la personne est comme, j'ai vraiment dit ça? Oui. Ça se peut pas que j'aie dit ça, tu sais. Oui. Mais ça s'explique, comme tu disais, quand les gens sont en transe, en état hypnotique. C'est l'inconscient qui va parler. Et puis j'imagine qu'il révélait des secrets. Peut-être qu'il disait voici qui est le père, voici comment ça s'est passé, si ça a été un viol, un inceste ou autre. Exact. C'est ça. Exact. Puis il y avait des pleurs, il y avait comme une libération, mais c'était triste d'un côté, parce que je me disais, tu sais, la personne, son corps l'assimile d'une certaine façon, mais son conscient après, tu sais, est-ce que c'est pour ça que les femmes, après ça, ils ont de la difficulté des fois à passer au travers de ces événements-là, puis qu'ils culpabilisent, parce que s'ils avaient vu ce qui s'était passé réellement, tu sais, ils ont laissé partir quelque chose, puis tu sais, ça avait lieu d'être aussi, cette intervention-là, dans certains cas. C'est sûr que si on va à un côté plus spirituel, et on va y arriver, il y a des ententes entre ces âmes-là et leur future maman ou papa aussi, évidemment, et famille élargie. Mais quand c'est vécu dans la matière et dans le corps physique, le corps emmagasine les mémoires. Et tu avais parlé aussi dans un autre podcast avec raison que quand nous, on porte nos enfants, ben, ils portent de nous, mais on porte d'eux. Donc, dans ces moments-là où ils parlent de toutes sortes de choses, le corps, même si c'est un fœtus qui s'en va, l'âme entend ce que la maman est en train de dire. T'sais, si elle est en train de dire c'est un tel, il s'est passé ci, il s'est passé ça, voilà. L'âme entend ça aussi. Après, c'est mieux par la parole de libérer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller en thérapie pendant longtemps à cause de ce que je viens d'entendre, de ce que tu viens de dire. Oui, ben tu sais, dans le sens que, c'est parce que ça, je sais pas pourquoi que je vais dans cette direction-là, mais là, fait que j'en profite. Mais je réalise que c'est souvent des choses que je vois dans le milieu médical, quand les femmes même, ils ont des médicaments. En fait, c'est les médicaments, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, il se passe des choses, puis les gens ne se souviennent plus. Un peu comme ta femme qui avait accouché, qui avait une hémorragie. Des fois, ils vivent comme des traumatismes parce que, en fait, ils ont perdu le bout de l'histoire. Ils ont perdu soit connaissance, ils ont été médicamentés, puis ils étaient dans un autre état. Fait que je trouve que c'est comme des bouts de casse-tête qui manquent parfois. De là, je t'entends dans mon oreille dire, de là l'intérêt de l'hypnose, d'aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là, quand on n'était pas toutes là. Télépathie. Effectivement. Parce que je l'ai faite moi aussi, tu sais, je l'ai faite, j'ai vécu une césarienne d'urgence, j'ai eu un gros traumatisme après, puis je me demandais pourquoi, puis là, j'avais cette intuition-là qu'on m'avait enlevé mon bébé, puis fait que j'ai dû aller valider parce que j'ai perdu un bout de l'histoire, j'ai fait une hémorragie, je me souviens de bout, mais il y a un bout où c'est un blackout total, tu sais, à cause de la médication sûrement qu'ils m'ont donnée parce que j'étais en danger. Fait que ça aussi, je trouve que par les expériences que j'ai vécues puis les gens autour de moi, souvent les traumatismes
Puis on en a déjà parlé aussi, mais là, on utilise un gros mot avec traumatisme, mais dans le sens que c'est quelque chose qui reste bloqué, hein? On est marqué, ça nous empêche d'avancer. Ben, c'est souvent des bouts d'histoire qui manquent. Puis on en avait parlé il y a de ça jadis, il y a très longtemps, tu sais, que c'était des sens qui étaient bloqués des fois dans des situations d'urgence, même à jeun, sans médication, pour se protéger. Le corps, en mode survie, va parfois bloquer des sens pour nous permettre d'être vraiment... Exactement, comme on peut arrêter de voir ou arrêter d'entendre, des modes sensoriels qui diminuent l'intensité pour que l'autre prenne plus d'ampleur. Exactement. Fait que c'est des bons moments dans lesquels on peut retourner grâce à l'hypnose pour aller vraiment voir comme toutes les pépites qu'on a manquées. Tu sais? Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une pratique que je trouve fascinante. À chaque fois que je suis bloquée quelque part ou que quelqu'un est bloqué, j'ai juste envie de faire comme... Mais tu savais-tu qu'on peut tellement y retourner? Là? Oui. Pour aller chercher ce qui manque, pour clore. Oui. C'est parce qu'on... J'ai l'impression qu'on souffre, c'est pour ça que j'adore pitcher des choses comme ça, Isabelle. J'ai l'impression qu'on souffre parce qu'il nous manque des éléments. T'sais, on n'a pas pu le vivre de façon entière avec tous nos sens. J'ai l'impression que c'est ça que des fois qui reste, qui fait que c'est déroutant, mais quand on y retourne, on peut justement rappeler ces sens-là, puis prendre le temps de vraiment ajouter des choses aussi positives si on veut. Hein? Pourquoi pas, quand on est rendu là, de faire... d'enjoliver la situation pour justement que ça devienne quelque chose de clos, apaisé, vu. Oui. Un peu comme s'il faut que ça soit digéré. Fait que pour le digérer, il faut prendre le temps. C'est sûr que si on ne se souvient pas, on fait une amnésie de certaines choses qui sont importantes pour nous, ben, il y a toujours comme une recherche de mémoire de qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais comprendre, il y a un manque. Et quand il y a ce manque-là, ben, c'est bien d'aller le chercher. Je vais faire une parenthèse avec ce que tu dis parce que nous, on est au Québec. Oui. Et chez nous, on a une loi qui protège la psychothérapie. Et retourner dans une situation traumatisante que quelqu'un aura vécue en hypnose ou autre, c'est totalement illégal chez nous de faire ça, à moins d'être psychothérapeute, psychologue ou psychiatre. Donc, dans des cas où il y a eu des traumas, je vous invite à contacter quelqu'un qui fait de l'hypnose, parce qu'il y en a aussi dans le corps médical, et de faire le travail avec eux. Mais si ce que vous voulez, c'est avoir de l'information, c'est-à-dire une remontée d'informations sans le choc, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement tout le temps là, de revivre le trauma, comme tu as dit. Non, parce que le choc, il est là. Oui, on l'a déjà vécu. Il est là, on n'a pas besoin de le revivre. Là. Non, puis on ne veut pas. On vit avec. On n'a pas besoin de le revivre. Juste en parler, c'est ça qu'on... Tu sais, dans ma tête, on n'a pas besoin de retourner là. Justement, c'est ça, continuer ce que tu étais. C'est ça, en fait. C'est qu'on veut avoir l'information éclairée, comme un portrait de la situation, mais des fois, pour être capable de faire ça, avant d'être capable de faire ça, pour être en ressources, on a besoin de sessions additionnelles avant ça, pour activer des forces intérieures, pour mettre des stratégies en hypnose, là, je parle d'hypnose, là, de bien-être, de calme, de sécurité. Et une fois que ça c'est bien installé, que la personne se sent prête à accueillir l'information. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, quand j'ai perdu mon enfant, quand j'ai été médicamentée, sans vivre le trauma ou autre, je n'ai pas besoin d'aller là et je ne le souhaite pas. Non. Mais je veux savoir. Là, à ce moment-là, la personne, il y a moyen d'aller chercher l'information qui va l'aider à comprendre une situation. Et ensuite, la personne pourra mieux décider pour elle-même. Oui, puis des fois, c'est juste de comment qu'elle se sent là. C'est ça l'information. Oui, aujourd'hui. On peut prendre juste cette information-là aussi. Tu sais, comment tu le sens, comment tu décrirais ça, tu le représenterais comment. Puis là, tu sais, si elle sent qu'elle a été... je sais pas, mutilée, ben allons-y avec ça. C'est vraiment ce qu'elle porte en elle à l'heure actuelle comme représentation interne, tu sais. Fait qu'on n'a pas besoin d'y retourner pour vrai. Non. On peut aussi, si c'est ce que vous souhaitez, il faut juste le faire avec un psychiatre, etc. Mais c'est possible de le faire. Tu me fais penser à une de mes clientes qui a déjà eu 2 enfants. Et là, elle est enceinte de son 3e, mais d'un nouveau compagnon de vie. Donc, les 2 enfants précédents, à chaque fois, elle a dû se battre à l'hôpital contre le corps médical parce qu'il voulait lui faire des injections, lui donner des médications. Elle ne voulait pas. Mais elle a résisté à ça, puis elle était contente de le faire. Et puis, elle a eu des soucis avec la grossesse et tout.
et ils lui ont proposé de faire des traitements. Elle a fait des choses plus parallèles, mais qui ont marché, qui ont fonctionné pour elle. Donc, elle était sortie de ses 2 premières grossesses en se battant, vraiment, pour se faire son respect de son pouvoir. C'est quelque chose qui arrive. Ça arrive. C'est pour ça que les doulas existent. Exactement. Donc, elle n'est pas la seule, ça, je peux vous le dire. Là. Pour protéger, être sûr et certain que les interventions soient vécues obligatoires. Hein? Puis que la femme vive l'expérience qu'elle a envie de vivre aussi, quand c'est possible, évidemment. S'il y a des risques, ça, c'est autre chose. Exactement. Donc là, elle était le 3e, puis elle commençait à avoir des grosses inquiétudes. Je reviens sur ce que tu as dit parce qu'elle avait des images et puis elle avait des inquiétudes de perte de bébé qu'elle n'avait pas eu avec ses 2 autres. Et là, elle s'est dit, c'est peut-être du transgénérationnel du côté de mon nouveau conjoint, parce que comme il y a un nouveau papa, une nouvelle histoire, ça peut être très, très, très différent de ce qu'elle a vécu avec les âmes qui avaient choisi l'autre papa, par exemple. Donc, je l'ai invitée à retourner en transtemporel. Donc là, c'est elle qui a vécu l'expérience, pour voir d'où ça vient, ça, mais dans le sens d'aller chercher des ressources. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est aller chercher des ressources. Toujours. Et puis, en fait, elle a revu l'âme de cet enfant-là. Ils se sont vus, ils ont déjà vécu plusieurs vies ensemble. Et dans une des vies qu'ils avaient déjà vécues ensemble, il y avait eu une histoire de garder le pouvoir et de décider et de se faire respecter. Et elle est ressortie avec ça de cette expérience-là en disant, bon, là aussi, je sais qu'il y a des risques, que le corps médical ou autre me dise de ne pas faire ci, pas faire ça, parce qu'elle avait des petits soucis par rapport à la grossesse. Et elle avait un petit souci de santé qui faisait que les médecins disaient, là c'est à risque, ça serait une césarienne, ça va être ci, ça va être ça, puis elle ne voulait pas. Donc elle est allée, encore une fois, du côté plus alternatif, elle fait des choses cependant, elle prend soin d'elle, c'est pas comme si je fais rien. Là. Et puis elle a une sage-femme, donc elle veut accoucher chez elle si c'est possible, avec la sage-femme. Et de l'autre côté, celle qui est son enfant maintenant, lui avait dit, tu as dû te battre déjà dans d'autres vies pour faire respecter la maman, la femme, l'accouchement, la grossesse, et tu auras encore besoin de faire ça pour moi la prochaine fois. Mais par contre, ce que l'âme de l'enfant lui a dit, c'est moi, je sais que j'aurai pas de soucis, ça va aller pour moi. Ah, puis elle m'a fait tellement rire, parce que l'âme de l'enfant de l'autre côté lui a dit, donc admettons qu'elle devait venir au monde, j'invente, j'ai n'importe quoi, là, le 30 avril. L'âme, elle lui a dit, je vais arriver 2 semaines avant, comme ça, ils n'auront pas préparé du tout la césarienne. Tellement. Donc, toi, tu peux nous parler de ça parce que toi, tu étais du milieu. Ah oui, on a vu des choses, les petits coquins, là. Ah oui, moi, j'ai déjà vu un bébé qui était à l'envers. On l'a retourné. La maman est partie. Le lendemain, elle est revenue pour accoucher. C'était planifié. Le bébé s'était retourné encore. On l'a retourné encore et on a joué à ça, là. Plusieurs fois. C'est comme impossible, tu sais. Comment est-ce qu'il peut faire ça autant de fois? Mais qu'est-ce qu'il fait, cet enfant? Ou bien, un bébé très bien placé et à la dernière minute, tu sais, il décide de retourner. Mais voyons, tu sais... Il n'y a pas de raison, il devrait venir normalement. C'est ça, mais tu sais, j'avais déjà entendu, je me suis bien placée tout de suite pour pas que t'angoisses. Puis je me suis revirée à la dernière minute parce que ma vie, c'était de naître en siège. Ouais. Mais au moins, t'as pas pu angoisser, tu le savais pas que c'est ça qui s'en venait. Donc, t'as vécu ta grossesse en bien naïve de faire comme « Ah, moi, ça va être un accouchement naturel! Ouais. » Puis mais finalement... c'était prévu que c'était autre chose. Oui. Ouais, c'est ça. Ben là, c'était à peu près ça. Cet enfant était en train de lui dire « Bon, il faut que tu leur dises que tu veux pas les médicaments de ceci, cela, cela, parce que ça va influencer ton système, puis nous, on les compte dans nos valeurs, là. » Mais c'est tellement drôle. Mais je vais faire autrement, faites-toi-en pas. J'arrive plus tôt de toute façon. Ils verront rien. C'est ça. C'est une stratégie comme une autre. Hein. Après, on verra, parce que là, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, je vous raconterai la suite plus tard. Ouais, mais c'est vraiment ce que l'âme de l'enfant a raconté. Ouais, ben moi, quand j'ai... Juste une petite anecdote. Quand moi, ma première était en siège, justement. Puis j'étais supposée d'aller accoucher à Sainte-Justine. Tout est beau. Il avait fait mon bassin, mais le médecin m'avait dit « Je te prends pas en charge. Moi, je crois au destin. On est 12, là. Il y en a juste 2 qui n'en font pas de césarienne. Fait que si tu tombes sur cette journée-là, pose-toi pas de questions, va te faire ta césarienne dans ta ville, ça finit là. » Hey, j'y en avais voulu, là. J'étais comme, tu me remets mon destin entre les mains du hasard. Oui, c'est vrai que c'est vrai que pour un médecin, c'est rare d'entendre ce genre de discours. J'étais fâchée, là.
Puis après ça, je me remettais, Isabelle. Oui, t'as appris à te recentrer. Si je me dis, OK. Pas pour rien que j'ai attiré que cette personne-là qui m'a dit ça. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? C'est question. ça! Je me suis dit, c'est sûr que j'ai une césarienne, c'est ça que ça veut dire. Parce que là, ça a été ta déduction. Ça a été ma déduction. Ouais. Sinon, il m'aurait dit, ben oui, viens-t'en, on va le faire. Ouais. Donc là, j'ai dit, j'étais pas très contente de cette décision-là. Puis, je suis rentrée en travail et là, j'ai appelé et on m'a dit, pour les 48 prochaines heures, c'est des médecins qui ne font pas des césariennes. Et moi, ultra souffrante comme je suis, je sais que je ne tiendrai pas 48 heures. Et alors là, mon monde s'est effondré. Je ne pouvais pas y croire. Fait que j'étais dans le déni. Fait que j'ai continué chez moi longtemps, pour finalement que mon mari fasse comme, OK, là, il faut qu'on y aille, là. Je veux bien que tu ne veux pas accoucher en césarienne, mais il va sortir, là, tu sais. Oui. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, finalement, on s'est rendu. Puis quand j'étais sur la table d'examen, mon médecin qui était dans mon équipe m'a fait un examen, puis là, il a dit, ben non, ton bébé est vraiment la tête en haut. Tu sais qu'on fait pas de siège ici, tu sais, pas pour un premier bébé. Fait que j'étais comme... Fait que là, il dit, on pourrait peut-être essayer de la retourner, tu sais, on sait pas, mais je vous rappelle que je suis en travail actif, là. Oui. Chose qu'on fait pas. Mais là, sous l'émotion, l'adrénaline, l'émotion, ils me connaissent, ils ont dit, gars, on va essayer ça, tu sais. Fait qu'ils ont essayé ça. Ça n'a pas marché du tout. On a mis le bébé en danger. Et là, j'ai senti que ça allait pas là, pour mon bébé. Fait que là, j'ai mis mes 2 mains sur mon ventre. Puis là, j'ai dit... Là, il se demandait s'il me donnait des médicaments pour m'endormir. Tu sais, du Dilaudid, quelque chose de fort pour comme me calmer. Mais on voyait pas que le bébé, il souffrait encore. C'est que moi, je savais qu'il venait de se passer quelque chose. Fait que là, j'ai fait... Non, ça va pas avec mes valeurs. C'est sûr, tu me drogues pas, là. On oublie ça. Fait que j'ai mis mes mains sur mon ventre, puis là, tout le monde parlait, tout le monde s'énervait autour de moi. Moi, j'entendais plus rien. Puis là, je suis juste rentrée en connexion avec mon bébé, puis là, j'ai dit... Elle s'appelle Mégane. Puis j'ai dit, Mégane, faut que tu me fasses un signe, là. Je sais plus, là. Tu sais, comme, je sais pas, là. Oui. Et au même moment, et ça, c'est le running gag de cet accouchement-là, je me suis mis à pleurer ma vie en disant... J'ai perdu mes os! J'étais d'une mort de piscine. Au moment où j'ai mis mes mains, j'ai dit, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Les os, ils ont éclaté. J'étais dans une piscine, puis là, je pleurais parce que je savais que c'était le signe final que c'était on s'en va en césarienne. Mais j'étais juste comme... Ça m'a tellement donné de la paix, tu sais, parce que j'ai fait comme, OK, c'est elle qui a dit go. Tu sais, comme... Puis là, après ça, bon, ça a été un petit peu plus catastrophique, mais en voulant dire, moi, j'étais aux anges parce que je me suis dit, oh my God, c'est vraiment... c'était elle, là. Ça ne pouvait pas être plus timé. Je trouve ça beau que tu parles de ça parce que nous, en tant que future maman, on a des attentes et des besoins de choses, comment on aimerait vivre ça. Mais eux ont aussi des choses à travailler et à vivre. Donc, elle avait choisi de le vivre en césarienne, faut croire, dans ce que tu dis. Même si toi, c'est pas ce que tu souhaitais pour toi. Ouais. Moi, je suis née comme ça, en siège. Puis j'avais toujours eu cette idée que je suis née comme ça parce que je vois le monde d'un autre angle. Puis j'étais sûre que ma fille, elle ferait la même chose. Donc tu le savais finalement. Ça faisait longtemps que je le savais. C'est juste que tu résistais. Tu avais des peurs, des inquiétudes, puis tu résistais à ça. Ben, je voulais pas ça, une césarienne. Je voulais vivre un accouchement. Je voulais vivre la douleur, puis tu sais, la vraie affaire, sortir ma femme animale. J'en ai tellement vu des femmes accoucher, mon Dieu, que ça a l'air puissant. Fait que je me disais, je peux pas croire, je vais aller me faire coucher en étoile attachée. Je peux pas croire, tu sais. Puis c'est ça qui est beau, c'est que malgré l'urgence, parce que ça a fini un petit peu en urgence à cause je suis restée l'utérus contracté pendant jusqu'à temps qu'on m'ouvre à cause de la version qu'on a fait. Le cœur commençait à avoir de la difficulté et tout. Puis l'affaire la plus drôle, c'est que quand ils l'ont sortie, ils ont tous eu un choc parce qu'elle était les yeux grands ouverts, comme en les regardant, en disant genre « What's going on? » Tu sais, comme... J'arrive, je suis là. Oh oui. Elle était les yeux dans les yeux avec... tu sais, puis tout le monde le dit, là, « Oh mon Dieu, là, tu sais, comme... » C'est surprenant. Elle était prête. Elle était intense. Il y a quelque chose dans ces petits yeux d'enfant-là, là, tu sais. Fait que, comme quoi que... C'est cette connexion-là que j'avais avec elle m'a sauvé, tu sais, beaucoup d'émotions que j'aurais trouvées difficiles pour me rendre jusqu'à
jusqu'à temps que j'y vois la bête, tu sais. Oui. Fait que juste d'avoir eu cette communication, connexion-là, oui. puis ça a répondu spontanément, puis on dirait que c'était tellement fou. J'avais jamais vécu ça. Ouais. Pour celles qui ont vécu, s'éclater les membranes, parce que souvent de nos jours, on le fait de façon artificielle, avec les mamans pour que ça aille plus vite. Hein? Mais là, c'est naturel. Ouais, fait Là, c'était naturel. Fait que c'est ça, c'est beau de... Mais c'est beau de savoir qu'elle a contribué, puis elle t'a expliqué un peu comme l'exemple que tu as donné avant. C'est-à-dire que l'enfant, il sait qu'il va arriver d'une manière qui est peut-être pas ce que la maman a choisi, mais des fois, il va attendre à la dernière minute pour le manifester, pour pas trop l'inquiéter. Puis peut-être que, tu sais, je me suis toujours dit, pour vrai, peut-être que si je l'avais eu en premier, je sais pas, je n'aurais fait un deuxième, tu sais. Je sais pas, là, parce que peut-être que ça aurait vraiment mal viré. Tu sais, c'est mon instinct qui... Ce que j'ai perçu, c'était ça. Ça s'est passé comme ça parce que sinon, elle aurait été en péril. Puis ça aurait peut-être fait que j'aurais pas eu d'autres enfants. Tu sais, peut-être j'aurais eu une rétention utérine, je sais pas, mais j'ai vu que ça aurait pu être vraiment pas beau. Ou peut-être la perdre aussi. Ou me perdre, ou je sais pas, tu sais. Fait que... Elle avait bien choisi de venir à ce moment-là. Tu sais, fait que ça a fait du bien de... C'est grâce à ça que j'ai pu faire la paix. J'ai été en hypnose. J'ai revécu tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert, en fait, toutes ces pépites-là. Tu sais, que on reste souvent marqué sur l'échec ou, tu sais, le moment... j'ai pas vécu ce que j'ai voulu. Mais quand on y retourne, finalement, on voit toutes les pépites cachées que j'avais pas pris le temps de... Il y a de plus en plus d'études, tu sais, là-dessus aujourd'hui parce qu'on avait parlé des EMI, expérience de mort imminente, mais ça, c'est des fois dans une opération, les gens vont de l'autre côté puis voient des êtres. Mais il y a de plus en plus de femmes qui accouchent et qui parlent d'expérience. Comme tu viens de dire, ils contactent l'âme de l'enfant, ils communiquent avec. En fait, c'est un travail collaboratif qui se fait à ce moment-là. Tu sais, l'enfant a des besoins, la mère en a aussi, ils travaillent ensemble. Tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe qui est très Dans les fort. salles d'accouchement, c'est comme ça qu'on parle aussi. Tu sais, on le dit aux mamans, tu sais, parle à ton bébé, tu sais, sécurise-le. Tu sais, on le dit, là, tu sais, c'est comme des réflexes en salle d'accouchement de faire en sorte que la maman oublie jamais qu'il y a un bébé qui est en train lui aussi de faire franchir quelque chose. Des étapes importantes pour l'enfant comme pour la maman. Vraiment, puis on le voit quand la mère panique, le cœur, ils sont tellement interreliés que tout ce que tu peux faire, là, c'est d'être le plus... Tu as dit quelque chose, c'est que dans les moments comme l'accouchement, par exemple, c'est aussi les transitions. Hein? Donc, la naissance est une transition importante, puis le décès est une transition importante. Dans ce moment de transition de la naissance, ben, la femme est en transe. Mais c'est naturel, c'est pour ne pas avoir trop mal. Donc, et c'est pour ça qu'il y a cette connexion très particulière avec l'âme de l'enfant, avant même qu'il soit entièrement intégré. Et c'est pour ça que j'avais déjà parlé dans d'autres podcasts que les recherches de médiums, pas nécessairement scientifiques, ont démontré que l'âme de l'enfant va entrer dans le corps physique, pas nécessairement à la conception. Donc, des fois, c'est au moment de l'accouchement ou même après. Et c'est ce qui fait que dans ce moment-là, on peut facilement parler avec l'âme de l'enfant parce qu'il n'est pas encore entièrement incorporé. Donc, il attend que le processus soit fait. Et je trouve ça intéressant en même temps. C'est comme si, en étant dissocié, je ne suis pas complètement dans le corps, ben, l'enfant va moins vivre la douleur ou qui viendrait avec la situation. Ce que j'ai exploré, moi, de ma naissance, c'est exactement ça. C'était comme pas nécessaire pour cette vie-ci que moi, je vive cette souffrance de bébé. Parce que ça a été un accouchement compliqué. Fait que j'étais comme, waouh! Ça a été toute une révélation quand j'ai eu ce message-là. J'étais comme, on peut vraiment être comme... Oui, arriver juste au bon moment, quand c'est fini dans le passage. Il y en a des âmes qui choisissent ça. Il y en a d'autres qui choisissent, au contraire, de tout vivre, le processus. Après, chaque âme a son besoin. Mais c'est vrai que c'est un moment privilégié pour communiquer puis échanger avec son enfant à ce moment-là. Oui, puis surtout là, je trouve que les femmes que je vois enceintes plus jeunes, là, qui sont comme dans la vingtaine en ce moment. Il y en a peut-être qui nous écoutent, hein? Il y en a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Je trouve qu'ils sont bien spirituels, tiens, je veux dire ça comme ça. Ils ont vraiment cette envie d'apprendre à se connaître, la conscience de soi, comme on disait.
de découvrir leur trésor caché à l'intérieur d'eux, leur force. Fait que ça leur permet justement que quand ils sont enceintes, tu sais, d'avoir ce privilège-là de croire qu'ils peuvent communiquer, Oui. parce que pour eux, c'est plus naturel. Oui. Puis c'est de toute beauté, tu sais. Puis là, j'ai une anecdote que je peux pas m'empêcher de dire, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui est très, très intuitive et qui voit plein de choses. Et bon. Puis elle était convaincue qu'elle allait avoir une fille. Là, elle disait, je le dis parce que c'est sûr que c'est ça, tu sais. Puis là, elle a dit à un moment donné, mais si c'était pas ça, je vais me remettre gravement en doute sur mes compétences spirituelles. Ou, tu sais, comme, pas mes compétences, c'est pas ça qu'elle a dit, excuse, mais sur mon... Pourquoi je pense tant que c'est une fille, en fait. Tu sais. Pourquoi j'ai... Oui, c'est ça que je voulais dire. Excusez, je reprends. Fait que je vais me mettre clairement en question, là, qu'est-ce que j'ai pris comme information, pourquoi là? Ça? Et finalement, c'est un garçon. Puis moi, c'était drôle parce que quand elle me parlait de ça, je me disais, hey, moi aussi, c'était tellement ça, là, j'aurais pu peindre tout en rose tout de suite. Tu m'aurais dit que c'était un gars, j'aurais fait, non, tu te trompes de ça. Tu savais que c'était une fille. Et Dieu merci, moi, ça m'est pas arrivé parce que j'aurais eu tout un choc. Mais elle a vécu ce choc-là. Qu'est-ce qu'elle a compris là-dedans? Est-ce qu'elle non, elle m'en a pas parlé, mais elle a partagé un message concernant ça. Oui. Puis qu'elle a juste dit que dans le fond, cet enfant-là, il avait déjà appris une des plus grandes leçons de sa vie, puis c'était de pas avoir comme d'attente, puis d'accueillir en fait, peu importe, ça sera quoi, ça ressemblait à ça, tu sais, mais je trouvais ça comme tellement beau que déjà, ce message-là, c'était pour qu'elle lâche prise d'une quelconque façon, là, on s'entend, il y a bien des choses qu'elle peut explorer. D'une attente particulière. Mais, tu sais, Je te pose la question parce que moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des fois, les parents attendaient à voir, je sais pas, un garçon puis une fille ou vice-versa, ou autre chose aujourd'hui. Ou c'est vraiment arrivé aussi qu'on disait que c'était un gars puis à la dernière minute, c'était une fille. Oui. Nous, on a vu ça, là. Oui, c'est un choc, là. Oui. À la dernière seconde, là. Oui. Puis sans compter que des fois, les gens ne savent pas, mais dans leur généalogie, ils ont eu des mix avec d'autres races. Et des fois, ils ont des surprises de couleurs qu'ils ne s'attendaient pas parce qu'ils ne connaissent pas toute leur généalogie en plus. Hein. Oui, puis ça a l'air qu'on peut faire des enfants roux même s'il n'y a pas de roux dans la famille. J'ai vu ça. Et des enfants avec un teint métis. Oui, aussi. Métissé, fait que ça... Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se produire de cette manière-là. Puis tu sais qu'est-ce qu'on dit? Je trouvais ça juste drôle d'en parler, mais ça a l'air que les bébés naissent puis qu'ils ressemblent à leur père. Parce que la nature humaine est faite que les pères ne peuvent pas confirmer à 100% que c'est leur enfant. Donc, les bébés naissants ressemblent drôlement aux papas pour que les papas puissent les reconnaître. As-tu vu ça, toi? Oui. Les premiers moments, là. Tu sais, juste pour que quand ils les regardent, fait comme... C'est moi, ça. C'est bien moi. D'où l'importance que les papas soient présents. Parce que c'est pas dans tous les pays que les papas sont présents. Donc, des fois, ils n'ont pas le droit, des fois, ils ne veulent pas. Il y a toutes sortes de choses. Ça a l'air de quoi ici au Québec? Est-ce que la majorité des pères sont là? Oui. Oui. Puis, tu sais, il y a les cours prénataux. Fait que là, il y a les doulas. Fait que là, les papas, ils accouchent avec les mamans. Ça. Je ne sais pas si les gens le savent ça, mais comme je voyage beaucoup, je vais souvent aussi en Polynésie française. Et en Polynésie, il y a une forme d'hypnose qu'on appelle justement, c'est comme couver, c'est-à-dire que c'est les hommes qui vivent la grossesse de leur femme. Et c'est une forme d'hypnose parce qu'ils sont tellement synchronisés, donc c'est ce que tu dis, qu'ils le vivent en même temps. Oui, je te confirme. Je te confirme. Puis même physiquement, hein, souvent on voit les papas prendre du poids pendant la grossesse des mamans. Hein? C'est pas juste en... Non, c'est quelque chose. Hein? Il y a vraiment... mais moi, je te confirme que mon mari a accouché. Là. Il l'a vécu. Donc, c'est pas juste en Polynésie que ça existe, c'est aussi ailleurs. Mais c'est une forme d'hypnose, réellement, qu'on est bien associé ou collé avec quelqu'un. Là. Ah oui, c'est... Ben, en fait, c'est ça que je trouve le plus beau cadeau quand on est bien dans notre relation puis qu'on a envie que le papa participe puis que lui aussi a envie de participer. En fait, c'est comme un moment tellement riche où il y a tellement de vulnérabilité que ça peut tellement faire grandir un couple, tu sais, quand c'est bien fait, bien accompagné, c'est toute une beauté. C'est un moment que...
on pourrait quasiment dire qu'on fait des enfants pour solidifier notre couple à ce moment-là, quand c'est bien vécu, là. Ouais. Je pense que ça soude un Ouais. couple à un niveau exponentiel. Moi, j'ai souvent vu, en hypnose transtemporelle en tout cas, accompagner des couples avant qu'ils aient leurs enfants. Donc, souvent, ils vont venir quand ils sont enceintes, ils démarrent. Mais quand c'est avant, dans le projet enfant, c'est vraiment extraordinaire. Parce que, Caroline, toi, tu sais, mais les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, les âmes, avant de s'incarner, des fois, passent quelques années autour de nous avant. Et elles ont des fois choisi, vous vous souvenez le conseil des sages avec les conseillers célestes, par exemple, ils ont déjà choisi les parents. Donc, même si vous êtes seul chez vous en ce moment, donc, exemple, vous n'avez pas ni de compagne ni de mari, des fois, 2 ou 3 ans d'avance, l'âme de l'enfant qui vous a choisi comme parent va déjà être autour de vous et c'est déjà qui vous allez rencontrer, qui va être le fameux papa ou la fameuse maman de l'autre côté. Ouais. Fait que ça, c'est des super beaux projets à faire. Si jamais vous êtes intéressé, sachez que ça se fait. Communiquer avec l'âme du futur enfant. Et là, on va poser des questions à l'enfant. Donc, il vient dans cette vie-ci dans quel but? Quels sont ses points forts, ses faiblesses? Qu'est-ce qu'on a vécu ensemble dans d'autres vies? Qu'est-ce qui est à travailler? Comment on peut mieux les aider dans cette vie-ci, par exemple? Et puis, des fois, ils viennent avec des petits copains, des petites copines. Et là, je ne veux pas dire que des jumeaux ou des jumelles, mais des fois, ils sont plusieurs qui attendent. Et là, c'est lequel va aller en premier, lequel va aller en deuxième, parce qu'ils font aussi ces choix-là. Et tu te souviens, Caroline, on avait parlé que quand un enfant n'est pas à terme, sa place et son rôle est encore important. Donc, j'aimerais ça que tu reviennes un peu là-dessus, parce que je sais que tu avais des exemples intéressants à nous donner. Oui, bien, c'est comme on disait, vu que moi, je voyais le nombre de grossesses des mamans quand ils venaient accoucher, ben j'ai vu que c'est pas une exception à la règle, que c'est très, très commun que les mamans ont été enceintes 3, 4, 5 fois. Mais cet enfant-là, est-ce qu'un jour, il va le savoir ou pas? C'est souvent des secrets de famille. Exactement. Puis des fois, même le papa ne sait pas ça non plus. Fait que c'était comme quelque chose que j'observais aussi, que je me questionnais. Je me disais, ah, c'est drôle, tu sais... on met ça en dessous du tapis, on fait comme si ça n'existait pas parfois. Puis, il y a des gens qui sont venus me voir, ou des clients, ou des gens éloignés que je connais, que justement, il y a des premiers de famille, et de deuxième et des troisièmes, hein, vous avez tous le droit, mais qui ont comme cette assurance-là qu'ils ne sont pas à leur place. Oui. Dans la famille, tu veux dire. Dans la famille. Mais des fois, ça a un impact dans la vie aussi. Les gens vont dire ça, je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place. Au travail ou ailleurs. Oui, c'est ça, tu sais, dès qu'on parle d'être à sa place, prendre sa place, on dirait que là, moi, ça m'allume instinctivement une cloche à dire, oh mon Dieu, il est dans quel ordre dans sa famille, tu sais. Fait que souvent, nous, on le sait, on va poser ces questions. Est-ce que tu sais si ta mère a déjà eu des avortements? Est-ce que, tu sais, là, souvent, ben, on le sait pas, tu sais. Ah, je reviens là-dessus. Oui. On ne le sait pas ici. Oui. Parce que toi, tu as parlé de quelque chose de très important, c'est que dans l'accouchement, par exemple, on perd la carte ou on perd la mémoire, mais le corps garde la mémoire de ce qui s'est passé. Donc, même si on ne sait pas si notre mère, par exemple, a fait un avortement, comme on a vécu des choses à travers elle, mais aussi parce qu'on est connecté de l'autre côté, on peut avoir l'information. Oui. Exactement. Oui. Fait qu'en fait, les gens vont nous le dire. Souvent, les gens vont le dire. Oui, ça sort tout peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans, des gens qui disent mais, tu sais, on dirait que j'ai pas eu ma soeur dans cette vie-ci. Ou, tu sais, il me semble que je me sens toute seule, tu sais. Ah, c'est drôle, t'étais peut-être jumeau, jumelle, ou, tu sais. Peut-être quelqu'un avec toi ou en attente de venir te rejoindre. Vraiment. Donc, je vois ça, puis à chaque fois qu'on pose les questions, les gens savent pas, puis souvent, c'est comme, ben, tu sais, c'est pas si important que ça. Non, non. Ça peut être vraiment important puis impactant parce que justement, selon l'ordre des naissances, il y a comme des rôles associés. Exactement. Donc là, on est en psychogénéalogie. Juste pour vous expliquer, les 4 premiers enfants donc, ont le rôle 1, 2, 3, 4, qu'ils soient venus à terme ou pas. Et après le 4e, ça recommence au cycle 1. Donc le 5, 6, 7, 8, etc., selon le nombre d'enfants. Donc si, par exemple, parce que tu disais que souvent, il y a eu même 4... oui, comme exemple, j'ai quelqu'un autour de moi, elle a perdu 2 enfants, puis elle a eu 2 enfants. Oui.
Donc, ça veut dire que sa première, c'est une troisième. Exactement. Une numéro 3. Oui. Puis son deuxième, c'est un numéro 4. Oui. Ou peut-être qu'elle a eu un autre avortement entre les deux. Puis là, c'est un numéro 3 avec un numéro 5. Fait que finalement, c'est un numéro 3 et un numéro 1. Exactement. Fait que là, il va dire, j'ai toujours pris soin de la famille. Je comprends pas pourquoi. Oui. C'était moi le bébé, mais c'est Oui. moi qui... Alors, allons là-dedans. T'sais? OK, donne l'explication. C'est quoi le numéro 1? Donc, vous regardez dans vos familles. Et celui-là... Ensuite, dans les familles, on leur donne un rôle. Oui. Les premiers de famille, ils ont des rôles importants. Ils sont courageux, les premiers. Ils sont courageux, les premiers. Oui, ils sont courageux pour plusieurs raisons. Je vais faire une petite parenthèse. Il faut que je dise ça pendant que je suis en train de vous parler. Quand, de l'autre côté, on choisit nos parents, on sait qu'ils vont, avec le temps, évoluer. Donc, à l'âge de 20 ans, ils n'ont pas la même conscience d'évolution qu'à 25 ou à 30 ans, par exemple. Donc, oui, le premier est plus courageux parce qu'il vient et il va être plus porteur, parce qu'ils ont plus d'attentes. On appelle ça le projet sens. Ils envoient sur l'enfant à venir des projets. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas être ici pour ci, tu vas être ma bâton de vieillesse, tu vas m'aider par rapport au conflit que j'ai avec ma mère, tu iras voir souvent ta grand-mère, peu importe. Tu vas être la personne qui va m'aimer le plus au monde parce que j'ai manqué d'amour. Exactement. Papa ne sera pas là souvent, donc moi je suis là pour te consoler. Plein de choses. Hein? Et quand ils reviennent avec donc ce projet sens-là, qui est difficile, le premier, il vient aussi avec le fait que les parents ont moins évolué. Mais ils n'ont jamais été parents. C'est ça. Ouch! Apprentissage. Moi, je sais, je suis parent, là, je sais ce que c'est. Oui, vas-y. Pauvre enfant. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose. La première fois qu'on fait quelque chose. Mais c'est juste eux qui ont le plus de stress, tu sais. Oui, donc numéro 1, on parle du numéro 1. Oui, c'est ça, les numéros 1, veut pas, les parents sont beaucoup plus stressés, sont beaucoup moins habiles. Oui. Il y a tout un monde à À apprendre. découvrir, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Première fois qu'ils sont parents dans cette vie-ci. Puis moi, ça me fascine qu'on laisse des bébés entre les mains d'humains comme ça. J'ai jamais... J'ai beaucoup de difficultés. C'est tellement vulnérable, cette petite affaire-là, là, qui naît, là, que quand que je dis aux parents, bon, ben bye, je me disais... Comment ils vont faire? C'est quelque chose, pour vrai. Oui, surtout qu'on n'a jamais appris, qu'on ne sait pas comment faire. Ils ne savent même pas comment le prendre. Non. On leur montre comment le prendre. Imagine allaiter ou donner le biberon, comment chauffer l'eau, comment donner le bain, comment changer la couche. Hey, c'est beaucoup d'apprentissage. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait avant. Alors, une des choses qu'on fait en hypnose transtemporelle, c'est qu'on retourne dans le passé chercher des compétences existantes. Donc, par exemple, ce que ça voulait dire, c'est que si vous attendez un enfant, vous pouvez faire une régression dans une vie passée où vous avez eu des enfants pour réactiver les connaissances qui vont revenir rapidement, comme faire de la bicyclette, par exemple. Donc ça, souvent, les gens ne savent pas que les vies passées, c'est pas que pour les problèmes, évidemment, là, au contraire. Surtout pas. Surtout pas, là, c'est pour les forces, les ressources. Et puis les connaissances. Oui. Fait que si j'ai déjà fait quelque chose, ben pourquoi pas le ramener? Ça même se connecter à quelqu'un... Encore, tu sais, si les gens ils ont un frein à aller en régression, juste penser à quelqu'un qui est une bonne maman. Oui, alors parfait. Hein, ça peut être ça aussi, juste se détendre, penser à elle, puis là, observer ce qu'elle fait, comment qu'elle se tient. Tu sais, pour juste comme absorber un peu, mon Dieu, qu'elle a l'air calme, quelqu'un d'inspirante. Quelqu'un d'inspirant. On parle de quelqu'un qui vous inspire. Ou sinon, ben, inventez-en une personne modèle que vous aimeriez incarner, puis voyez-la, justement, vous aimeriez que ressembler à quoi comme mère, puis prenez ça pour l'ancrer à l'intérieur de vous, tu sais. Fait que ça aussi, je trouve que c'est des bonnes... Caroline est bien inspirée. Elle parle du principe de la modélisation en PNL, par exemple, et puis ensuite de faire le comme si. C'est deux concepts de PNL. Donc la modélisation, c'est exactement ce que tu dis, c'est de voir des gens qui font bien des choses que vous aimeriez. On n'est pas en train de les copier, on les singe pas, on garde notre personnalité et on va chercher une compétence. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tout de la personne. Mais comment la personne fait, puis on va l'analyser, puis on va l'intégrer. Et l'autre, et ça c'est fantastique, le comme si, fais comme si tu avais cette compétence. Et notre système est tellement capable de trouver des façons de s'adapter, puis de le devenir pour de vrai. Là. Oui. Ou même va t'amuser, va te voir avec elle, voir qu'est-ce que tu fais. Comme, tu sais, ça aussi, pourquoi tu vas pas dans ton futur d'une certaine façon, l'imaginer,
pour aller juste voir qu'est-ce qui goûte bon, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, les petits, les petits coups, là. Ah, trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Caroline, je te ramène un petit peu à des explications que tu as données parce que tu as déjà travaillé en tant qu'infirmière il y a déjà des années, mais dans des cas d'avortement. Oui. Et puis il y a des femmes qui voulaient savoir ce qui s'était passé, d'autres ne le voulaient pas. Et puis on respecte bien ça, Oui. c'est une question de chacun. J'aimerais que tu nous reparles un petit peu de ça, parce que je voudrais faire le lien avec, parce que c'est une question qui revient tellement souvent. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? C'est quoi les conséquences? Est-ce que je suis damnée à vie? Parce que souvent, ils vont se sentir coupables ou libérés, ça dépend des situations. Oui. Fait que j'aimerais pouvoir parler un petit peu de ces différentes ententes qu'on a avec ces âmes-là. Donc, qu'est-ce que tu as vu, toi? Est-ce que les femmes t'ont dit des choses en particulier dans ces moments-là? Oui, ben comme j'ai dit, ce qui ressort le plus souvent, ça va être le respect d'elle-même. OK. On dirait que là où ça fesse le plus chez une femme, c'est bien de mettre fin à une grossesse non désirée. Oui. Pour se respecter. Pour se respecter parce que elle veut sortir de sa relation de couple. Ou elle est abusée. Oui, tu sais, il y a vraiment cet élément-là qui ressort parce que ils se sentent comme... Tu sais, comme... Souvent, ils sont pas fiers d'elle, on va dire les vraies choses. Fait que là, à partir de... Ça donne comme... Ça saisit pour faire comme, tu sais, à partir de maintenant, j'ai envie d'être fière de moi. Puis, tu sais, fait que je trouve qu'il y a comme quelque chose du niveau du respect de soi-même que j'ai vu beaucoup, que c'était cet élément-là. Ah, ça, c'est important. Tu me fais penser à une situation, j'ai eu une de mes clientes. Elle avait des flashs, comme des mémoires inconscientes qui remontaient, d'abus sexuels et de viols. Mais elle n'avait jamais vécu dans sa vie, en tout cas pas consciemment. Donc on peut dire, peut-être que je l'ai vécu, puis que je l'ai occulté parce que ça peut arriver, ce genre de choses, ou la drogue, des drogues qui nous font oublier, vous savez que ça existe. Hein? Mais peu importe, elle a une mémoire. Elle a cette information-là. Oui, elle a cette information-là. Donc on a travaillé là-dessus, puis dans son cas, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est retournée dans une lignée transgénérationnelle, pas dans une vie passée, et c'était sa maman qu'elle a vue en train de se faire violer. Mais sa mère ne l'avait jamais dit. Secret de famille. Sa mère ne l'avait jamais dit. Et elle a vu sa mère en train de se faire violer, et au même moment, et c'est surtout pour ça que je vous en parle, elle a vu l'âme d'un enfant venir s'intégrer tout de suite au moment de la conception avec le violeur. Et moi, j'étais intriguée de savoir... Oui. Oui. Je le sens. Le sentez-vous, vous? Ou est-ce qu'on s'en va? On s'en va. Donc, j'étais intriguée de savoir, dans un cas de viol, l'enfant qui vient... Est-ce que ça se peut qu'un enfant choisisse de s'intégrer dans un viol? Oui. La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Dans son cas particulièrement, donc, ce que ma cliente a vu, qui n'était pas elle, qui était sa maman, mais elle était en contact avec l'âme de cet enfant-là. En fait, ce qui s'est passé, mais c'est un cas parmi tant d'autres, chaque âme est très différente. Ah oui. Donc, dans son cas, cette âme-là avait pris la décision de ne pas rester. Mais, c'était pas une fausse couche. Parce que l'âme avait choisi que sa maman, parce que ça a quand même été sa maman malgré tout, devrait apprendre à se positionner parce qu'elle n'avait pas pu, à cause de l'abus, être dans un pouvoir de choix. Donc, en fait, elle a choisi d'avorter. Mais en réalité, l'âme le savait avant et l'avait dit à ma cliente. Il lui avait dit... Que c'est correct. C'est correct, elle va se faire avorter, mais je le sais et ça fait partie de l'entente. Parce que l'objectif n'était pas nécessairement que je passe à travers elle, mais, et c'est là la beauté de ce que toutes les âmes nous racontent, mais... L'intelligence qu'on entend. C'est là qu'on sait qu'on est à la bonne place, c'est que c'est trop intelligent. Mais l'âme m'a dit, mais je veux rester autour d'elle, pas comme maman, mais comme tante. L'âme a fait le choix qu'elle se fasse avorter parce qu'elle a été violée, et puis c'était correct, c'était dans le processus. Mais cette âme-là, après s'être incorporée chez elle et d'être partie parce qu'elle s'est fait avorter, est allée comme par hasard chez sa sœur, qui venait de se marier, pour être encore proche de sa maman.
Ouais. qu'il n'a pas eu longtemps, mais Ouais. qui avait besoin, elle, de prendre soin d'elle, de se respecter, puis d'être capable de dire non, j'ai pas envie de cet enfant-là de cette manière-là. Donc c'était même décidé d'avance que ce soit de Oui, cette puis manière-là. il y a aussi, ça me donne Oui, le coup d'élan pour amener ça aussi, oui, cette possibilité qu'un homme peut aussi avoir besoin de deux tentatives exactement. d'exercice, Oui, si on d'exercice, veut, oui. d'atterrissage, pour pouvoir y arriver Exactement. entièrement et Oui, de tenir le coup, de oui. vivre et... J'ai entendu ça souvent, des fausses couches Ouais. qui reviennent après. Donc, c'est une des choses qu'on pose souvent comme question quand une âme quitte. Mm. Est-ce qu'elle revient dans la même famille? Et la même famille étant pas nécessairement le même papa et la maman, parce que des fois, ils reviennent dans la même famille, mais ils reviennent des fois comme dans les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, Mhm. où ils vont venir effectivement dans le deuxième ou troisième enfant à venir. Mm. Donc, c'est des choix que les âmes vont faire. J'ai eu la semaine dernière une cliente, je le partage parce que c'était tellement intéressant. Dans sa lignée, il y a eu plusieurs fausses couches. Et juste avant elle, il y a eu une fausse couche et c'était un petit garçon. Et elle voulait savoir, parce qu'elle sentait qu'il y avait comme un vide, quelque chose qui n'avait pas été compris. Elle voulait parler avec l'âme de ce petit garçon-là. Donc, elle invite l'âme du petit garçon à parler avec elle. Et il lui raconte qu'il n'est pas resté parce qu'il ne se serait pas entendu avec son papa et qu'il n'aurait pas pu évoluer comme il aurait voulu. Il n'aurait pas eu tout ce qu'il aurait eu besoin. Mais il lui dit, mais je suis revenu, je suis ton fils maintenant. Et son fils était déjà sur terre. Ouais. Donc, tout ça pour dire que l'âme peut être réincarnée et on peut quand même lui parler. Ouais. Parce que des fois, les gens ne savent pas ça non Ouais, ouais. plus. Comme on peut parler à un défunt qui n'est pas encore décédé, Oui, exactement. Mais qui est dans la même oui, ville, c'est ça. qui est dans la même ville, mais que t'es pas à côté de lui. Non, tu n'es pas à côté de lui, mais dans l'énergie, c'est possible. Donc, elle a compris que son frère était maintenant son fils. Donc, elle a été contente de savoir qu'il était revenu. Et ça a donné plein de sens. Elle dit, c'est vrai que quand je vois mon fils faire ce qu'il fait, avec mon père, il n'aurait jamais pu avoir l'espace pour être capable de se réaliser comme il le fait dans notre famille à nous, par exemple. Ouais. Donc, c'est fascinant, ces ententes et ces contrats. Moi, je pense entre autres parce que les femmes, encore une fois, qui se sentent coupables d'un avortement et tout. Donc, j'aimerais vous expliquer ceci. Puis, c'est pas difficile à comprendre, mais c'est dur à entendre. Okay? Donc, c'est juste ça que je veux vous dire. L'âme qui s'en vient sur Terre, elle a choisi les parents. Ouais. Donc, le père et la mère. Ouais, ça aussi, c'est déjà un bout, hein. Je tiens juste à le dire, là. Si vous pensez pas avoir choisi vos parents, détrompez-vous. Détrompez-vous. Et comme ils vous ont choisi aussi en passant, c'est pas juste vous qui les avez choisis, c'est vraiment dans les deux sens. Le truc, c'est qu'on s'en souvient pas consciemment. C'est ça qui arrive. Donc là, de l'autre côté, on fait le choix. Mais on fait aussi le choix, ça j'en avais déjà parlé, des grands-parents et des générations précédentes. Ouais. Pour voir les thématiques. De l'arbre généalogique. De l'arbre généalogique, pour aller chercher les thématiques. Comme par exemple, si dans cette vie-ci, j'aimerais être en affaires, si j'ai un arrière-grand-père qui a été en affaires, ça va être un avantage. Ouais. Parce qu'il va pouvoir me transférer ses connaissances dans la généalogie aussi et dans la biologie aussi éventuellement. Exact. Par contre, si j'ai un problème, je ne sais pas, amoureux, j'ai eu du mal à avoir des relations amoureuses dans les vies passées, je vais peut-être choisir une grand-mère qui a de la difficulté au niveau de ses relations amoureuses pour dépasser le challenge et le défi que j'ai déjà eu. Pour aller résoudre. Aller résoudre, ouais. C'est ça. Aller aider le clan. Le clan. Et puis nous. Oui. Et puis nous, par conséquent. Oui, parce qu'on fait partie du clan. On fait partie du clan, exactement. Donc, de l'autre côté, on fait ces choix-là avant de s'incarner et on a une entente, comme un contrat, une entente, comme si on loue un logement. Ouais. On dit on a un bail, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et si on ne reste pas la durée prévue ou si on ne fait pas ce qui est entendu dans le contrat, c'est ce qu'on appelle un bris de contrat, bris d'entente. Donc, si c'est un logement, vous devez peut-être payer 3-4 mois ou peut-être même 1 an ou trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Ça dépend de l'entente avec le propriétaire que vous allez faire. De l'autre côté, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est dans le sens, parce que c'est métaphorique ce que je vous dis là, mais c'est dans le sens que si un enfant s'attend à venir dans votre vie parce qu'il veut réparer quelque chose avec vous, ou avec son frère ou sa sœur, ou avec son père ou sa grand-mère, et que vous faites un avortement,
parce que vous décidez que vous n'avez pas envie de l'avoir, mais qu'il y avait une entente qui devait venir, là, il y aura besoin d'un acte de réparation. Ouais. C'est-à-dire qu'un peu comme un logement, on va pouvoir peut-être payer, et là, je parle d'un karma, des dettes, mais ce n'est pas physique et matériel, mais c'est autre, parce que cet enfant-là va devoir revenir plus tard pour résoudre quelque chose qu'il devait résoudre à travers vous, Ouais. mais qui ne pourra pas. Mais l'inverse est vrai aussi. Si c'est un enfant qui quitte plus tôt et qu'il devait venir avec vous parce que vous deviez régler quelque chose vis-à-vis de lui ou autre et que lui ne vient pas, lui, il a aussi à ce moment-là une résolution à faire avec vous éventuellement. C'est aussi un bris de contrat. Dans les deux Oui, sens, dans les en deux fait. sens, ça Les peut deux peuvent Oui, déchirer le contrat sans le vouloir à 100%, parce qu'on n'est pas tous au courant. non mais c'est ça. Donc, Des fois, ça crée des répercussions, mais d'autres Oui. fois, c'était d'autres fois, ce qui c'est était des ententes. prévu. Exactement. Il y a les Exactement. deux, en fait. Il y a les deux. Puis c'est important pour vous de savoir lesquels pour arrêter de vous culpabiliser pour rien. Et s'il y a vraiment un bris de contrat, la question à poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour réparer? Ouais. Et la réparation peut des fois, pas toujours, mais elle peut être du vivant, Ouais. de votre temps du vivant. Mais si on ne sait pas c'est quoi, si on ne sait pas l'entendre, ben vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça qui est malheureux. Et des fois, on va se culpabiliser une vie au complet. Parce que je pense à une de mes clientes, elle me dit, elle a eu un avortement, puis elle s'en est tellement voulu après. Elle dit, j'ai privé mon mari d'avoir la chance d'être papa. Parce qu'elle n'en a pas eu d'autres après, parce que ça s'est très mal fait son avortement. Et elle n'a pas pu en avoir d'autres par la suite. Donc elle est restée là-dessus. Mais en fait, ça parle un peu de l'entente. T'sais, si elle a dit, j'ai privé mon mari d'être un papa, ben, c'est parce qu'elle avait compris que l'âme de l'autre côté, il voulait être avec ce papa-là. Ouais. Et comme il ne la trompait pas, il était intègre et c'était dans sa foi, dans sa religion, il n'avait pas de possibilité d'être papa dans cette vie-ci avec cet enfant-là. Parce que sinon, des fois, ils reviennent avec l'autre couple ou ils reviennent avec quelqu'un d'autre. Mais là, l'âme n'avait pas eu cette possibilité-là. Et là, c'était effectivement un bris de contrat. Et le bris de contrat, c'était un empêchement à ces deux êtres-là, son mari et leur futur enfant, de venir ensemble et de continuer à évoluer ensemble. Donc, ces âmes-là, ben, il faut qu'ils se retrouvent ailleurs quelque part. Donc, ça veut dire soit une autre incarnation. Il y a des grosses conséquences. Il y a vraiment des grosses conséquences. Puis des fois, c'est des choses qui, tu sais, vu qu'on n'est pas au courant, oui. on va vivre avec ça. Hein? Oui, on le découvre quand on est de l'autre côté. C'est ça. Quand on fait le bilan de notre ça. vie. Et on se dit, oh là, là, je comprends. Oui, oui. Donc, moi, j'invite. Vous auriez dû me faire plus de signes. Oui. Moi, j'invite sincèrement tout couple qui dit, je ne veux pas de cet enfant-là, allez explorer le contrat d'âme. Allez-y. Parce que de l'autre côté, avant qu'il soit là, on peut renégocier. C'est quand on brise un contrat que c'est compliqué. Mais si avant de le briser sur Terre, on explique à l'âme les raisons. Oui, parce que peut-être que la mère, elle pensait être bien partie pour une équipe de 3, puis que finalement, sa santé mentale est fragile au deuxième, elle a failli faire une dépression, une psychose. Ça l'arrive, là, on se le cachera pas. Puis là, si elle va justement dire à l'enfant, je comprends qu'on avait prévu ça, parce que c'est ce qu'elle ressent, mais je peux juste pas t'accueillir en ce moment. Va trouver une autre... Puis ils peuvent renégocier à ce moment-là avec l'aide du conseil. C'est-à-dire que c'est ces experts qui sont là. Ils ont d'autres choix de famille. Vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de ça. Il n'y a pas que ces parents-là. Mais si on attend à ce que l'enfant s'incorpore, là, c'est pas mal avancé. C'est comme, je me souviens de certains de mes amis, leur fille est allée vivre avec son nouveau copain. Première relation à vivre avec. Et 2 mois plus tard, il lui dit qu'il la quittait. Mais ils avaient loué pendant 1 an. Qui a eu la responsabilité de payer le loyer? C'était de la négociation qui n'a pas été facile entre les parents en plus. Les parents de lui, les parents d'elle, parce que c'est la responsabilité ils étaient jeunes, d'un jeune couple. Donc il y a une grosse responsabilité une fois que c'est incarné. S'ils s'étaient séparés avant d'aller dans le logement, ils n'auraient pas eu à gérer le problème du logement, on s'entend. Ça me fait penser à ce qu'on parlait, l'ordre des enfants. Ça aussi, ça a ça a une grande importance dans les rôles que chaque enfant va avoir. T'sais, on a parlé du premier, mais il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième, puis après, on recommence. Donc, c'est sûr qu'un enfant qui est dernier de la famille, puis qui sent pas que c'est le bébé,
il y a de fortes chances qu'il y ait eu des choses qui s'est passées avant. Puis même chose, un enfant qui... Mon Dieu, qui a fait pas premier enfant. Tu sais, exemple, pas courageuse, renfermée. Tu sais, Ça prend pas sa place. C'est pas nos premiers habituellement. Non, Là. non, les premiers sont très responsables habituellement. Ils en prennent beaucoup sur eux. Ils nous envoient des bons maîtres. C'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui décide. Des bons maîtres au départ pour nous. Ouais, en effet. Mais tu sais, c'est ça que je veux dire, que je trouve que c'est important de connaître les rôles parce qu'on peut vivre toute une vie en cherchant notre place, peut-être juste à cause qu'on n'a pas eu la vraie vérité, la vraie position accordée. Puis ben, peut-être qu'on se sent accompagné d'un frère, d'une sœur, qu'on bénéficie pas parce qu'on n'est même pas au courant qu'elle était là, tu sais, mais cette personne-là est sûrement encore autour de nous parce qu'elle avait un rôle à jouer, ou peut-être que c'est nous qui se sont déjà réincarnés, mais de savoir qu'on aurait fait un... Je trouve que ça donne des belles perspectives, tu sais. Ça arrive aussi que les âmes, donc, ils sont pas venus dans la famille, comme admettons, ce serait le deuxième, et qui n'est pas venu, donc celui qui est le troisième, en fait, est le deuxième. Mais des fois, le deuxième, il reste de l'autre côté tout le temps du vie du troisième pour les accompagner, les guider. Donc, il ne faut pas penser que les enfants décédés quittent toujours pour aller ailleurs. Exact. Des fois, ils ont la mission de continuer avec la famille, mais pas dans la matière. Oui, parce qu'on a entendu souvent, en tout cas moi, tu peux me confirmer, qu'elles sont plus aidants de l'autre côté que s'ils s'étaient incarnés sur Terre. Moi, j'ai entendu ça, j'ai expérimenté ça aussi. Ben, ils peuvent aider, ça c'est certain. Aidant, je dirais pas, parce que ça dépend sur quel plan. Parce que comme ils ne sont pas dans la matière, ils ne peuvent pas nous aider sur des choses concrètes. Comme par exemple, ils ne pourront pas donner à manger à leur petit frère ou leur petite sœur. Non. Nous aider dans ce sens-là, ils ne peuvent pas. Ouais. Mais nous aider pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, pour les rassurer de l'autre côté, même des fois pour les aider à trouver leur conjoint, leur amoureux, amoureuse. Des fois, ils se mêlent de ça aussi de l'autre côté. Oui, comme des petits guides. Oui. Tu sais, inspirant. Ça a été les expériences, c'était que ces enfants-là sont des guides pour les enfants ou les parents, comme tu dis, tu sais, fait que ça aussi, je trouve ça intéressant. Puis des fois aussi, tu sais, ça me fait penser aux enfants qui ont des visions, qui voient des fantômes. Ben parfois, ça peut être ça aussi. C'est le petit frère, la petite sœur qui n'ont jamais eu conscience parce que maman l'a jamais dit qu'elle s'était fait avorter. Puis que, tu sais... et que la présence est toujours là. Et que la présence est là. Tu sais, ils jouent ensemble, eux. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, et là, tu m'emmènes sur ce terrain-là, c'est qu'il arrive des fois qu'un enfant qui n'est pas resté sur Terre, donc là on parle d'un avortement, qu'au lieu de partir dans la lumière et aller vers autre chose, il fait le choix, surtout s'il y a eu un bris de contrat, de rester dans l'énergie de la mère, par exemple, pendant des années, des fois toute sa vie. Des fois c'est bon, des fois c'est très mauvais, surtout s'il y a une relation, s'il prend de l'énergie de la mère, ou il n'est pas reconnu par la mère, ou elle ne sait même pas qu'il est là. Donc ça, c'est des choses à vérifier aussi. Quand il y a un enfant qui quitte, il va où? Et c'est quoi son rôle, c'est quoi sa mission, pour pas qu'il reste dans un système si c'est néfaste ou si ça convient pas. Parce que ça peut arriver, que des âmes restent collées, ça arrive. Oui, comme on avait parlé dans nos derniers podcasts, on avait parlé de ça justement, le monde astral. Exactement, des fois ils peuvent rester pris dans le monde astral, mais aussi collés près d'une maman, comme s'il la nourrissait pendant toute sa vie, comme si l'enfant était toujours là. Et des fois, il reste dans l'énergie à l'âge du bébé, ou des fois, il avance dans l'âge. Ça va dépendre du choix de l'âme aussi. Donc, c'est rare, mais ça arrive. Donc, c'est bien de pouvoir aussi en parler. Oui, puis j'ai une bulle qui éclate pendant ce temps-là. Vous avez vu? Parce que c'est intéressant aussi que tu nous apprends que peut-être que toi aussi, comme maman, t'acceptes qu'il reste collé à toi. Tu sais, que t'as comme une entente avec lui aussi, que tu lui permets de rester collé à toi. Parce que ça sonnait un peu comme si on vit ça, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. Ça me sonnait comme ça, mais moi je sais que non. Ça peut être un contrat. Que ça peut être vraiment un choix aussi de la mère. Oui, que tu peux pas être vivant dans cette vie-ci parce que je peux pas t'accueillir, mais si tu restes dans l'énergie, ça va. J'ai pas le côté financier, j'ai pas de changer de couche, j'ai pas à t'embêter avec le papa. Donc tu peux rester autour de moi, dans la présence de l'âme,
mais pas être incarné sur Terre. Peu importe les raisons, hein, mais il peut y avoir des ententes. Oui, Ouais, oui, oui, c'est ça, complètement. parce que des fois, Mm. quand même assez souvent, les gens vont me parler de présence qu'ils sentent, puis Oui, ils n'ont aucune idée qu'ils peuvent avoir dit oui à ça. on s'en souvient plus. C'est ça le problème, c'est qu'on s'en souvient plus. Bon, dans la vie de tous les jours, là, bien des fois, on dit quelque chose à quelqu'un. Tu m'avais dit ça, ben voyons donc, je t'avais dit ça. Puis quelqu'un d'autre à côté dit, ben oui, tu te souviens pas. Dans la vie de tous les jours, on oublie. Fait qu'imaginez ce genre de choses-là. Ça vient, voilà, Ouais. ça vient d'il y a longtemps, d'un longtemps. Donc, moi, je vous invite, et puis je l'ai déjà dit, mais je vous invite à apprendre à vous souvenir. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a été, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a décidé. C'est mieux de l'assumer pleinement. Comme ça, vous allez pouvoir prendre des décisions. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Tellement plus éclairé que si vous pataugez, je ne sais pas trop si je dois aller à droite et à gauche ou pour quelle raison. C'est moi, j'appelle ça perdre son temps et son énergie. Et on n'atteint pas toujours nos objectifs. Mm. Donc, il n'y a rien de mieux que si vous avez perdu un enfant, d'aller lui parler. Vraiment, vraiment. Ah oui. Où il est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce que vous avez vécu. Que ce soit un IVG, que ce soit une fausse couche, que ce soit un jumeau perdu, peu importe la situation. Ouais. Et puis juste de vérifier, en fait, pour votre paix intérieure. Et si jamais il y a un besoin de réparer, de l'autre côté ou du vôtre, ou des deux, ben vous trouverez un terrain d'entente, que ce soit dans cette vie-ci, la réparation, ou plus tard. Ouais. Ouais, puis ça me faisait penser que parfois aussi, quand je mettais les placentas pour envoyer au laboratoire, j'aimais ça fouiller le placenta parce que j'avais ça à l'esprit de me dire, y avait-tu vraiment juste un bébé, tu sais, parce que les médecins, ils l'observent, mais j'ai jamais entendu un médecin dire « Ah, c'est drôle, il y a un... » Tu sais, ben non, c'est comme, elle vient d'avoir son bébé. Oui, tu comprends ils n'en parlent pas. Tu sais, je me souviens pas d'avoir entendu ça. Oui. Fait que moi, c'était plus fort que moi. En as-tu trouvé? Ben, des fois, je trouvais des choses, mais je pouvais pas confirmer. Oui. Parce que j'avais pas l'analyse pour te c'est dire ça. pour de Mais vrai. des fois, là... Ça aurait pu ressembler. Ah, sainte, tu sais. Fait que je me disais, ah, tu vois, ça, même Oui. la personne, elle le saura pas Mais non. mentalement. Oui. Mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi, que la mère, elle vive, exemple, un sentiment qu'elle était sûre qu'il y en avait deux. Exactement. Puis qu'on y confirme qu'il n'y en a rien qu'un. Oui, puis elle dit ça se peut pas, Mais il ça semble, se il y a peut. une manque, il y a quelque C'est chose qui... ça. Oui, et ça se peut pour de Fait vrai. que c'est des choses aussi qui peuvent arriver, Oui. tu sais, que j'avais envie de dire parce que je l'ai vu, tu sais, dans des placentas, dans des choses que... On se pose des questions. Ouais. Puis tu sais, je me dis, est-ce qu'elle sait ou elle sait pas, ou est-ce qu'elle va vivre avec ça? Comme tu dis, le corps, il sait. Oui, le corps le sait. Fait que, est-ce qu'elle va se poser cette question-là? On devrait-tu y dire qu'on dirait que peut-être? Oui. Puis l'enfant aussi, est-ce que lui, il va sentir que il aurait été mieux de savoir que peut-être qu'il y avait un autre enfant avec lui, parce que peut-être que toute sa vie, il va penser que... C'est des très bonnes questions que tu as, c'est des questions d'éthique aussi, d'éthique professionnelle, et puis est-ce que le parent voulait le savoir ou pas? Exact. Donc, un peu comme tu as raconté que des fois, dans l'avortement, tu demandais s'il voulait savoir comment ça s'était passé ou pas. Ouais. Donc, on laisse la possibilité à la personne de dire oui ou de dire non, mais là, elle n'a même pas la possibilité de dire oui ou de dire non. Non. C'est ça. Je sais pas, puis je le saurais pas. Un peu comme quand ils font les petites biopsies, là, ou tu sais, toutes les affaires là, qu'ils envoient au laboratoire, là. Oui. Pour vrai, là, on le voit pas. Oui. Puis moi, je me disais tout le temps, c'est bizarre, ça. Tu sais, on le dit-tu ou on le dit pas? C'est pour ça que ce milieu-là, j'ai eu de la difficulté à rester dans ce milieu-là, parce que je trouvais que au niveau de l'éthique, des fois, c'était difficile, tu sais, même quand on est en situation d'urgence, de réanimation et tout, je me disais, ben moi, j'avais cette conscience-là que je me faisais observer par le patient. Je me disais, lui, il sait qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais, comme, j'y confirme-tu ou, tu sais, Mais ils ne te l'ont pas demandé. Ben, des fois, oui. Des fois, oui. Là. Okay. Des fois, il y avait vraiment conscience de ce qui s'était passé. Ok, mais ça se passe comment dans ces situations-là? Boy! Ben, c'est un peu ce qu'on avait dit, là, qu'il y avait vraiment comme
le feeling qu'il était en observation, là, Oui. parce qu'ils sont capables de dire les choses qu'on a faites. Oui, puis... parfait. Donc, comme une EMI, Oui, ils avaient c'est ça. sorti de leur corps, C'est puis ça. ils voyaient des Mais choses. je sais puis pas, ils étaient capables tu sais, de dans dire. ce temps-là, on le disait pas comme, Oui. ben oui, voici, c'est un Oui. EMI. Oui, non, c'est sûr. Mais maintenant, on pourrait. Parce que Mais c'est maintenant, plus je sais pas s'ils le font, mais tu sais, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Il y en a de plus en plus. Oui. Vraiment, il y a de plus en plus de gens. On parlait des femmes dans la salle d'accouchement, mais à tous les niveaux des opérations du système. Les gens Ouais. vivent des EMI plus fréquemment qu'avant. Ouais. Donc ça, c'est un beau débat, un bon questionnement éthique. Je vous invite à peut-être nous parler un peu là-dessus, comment vous voyez les choses là-dessus, parce que chacun d'entre vous, vous avez votre propre vision sur comment les choses se mettent en place. Mais ça, c'est une question vraiment importante. Moi, mon opinion, je vais vous la donner, je ne l'ai pas demandé. Toi, t'es curieuse. Moi, ce que je me dis, c'est si vous êtes là au moment où ça arrive, comme par exemple, si tu as vu qu'il y avait un autre fœtus, c'est que ton âme a voulu que tu le vois. Ouais. Sinon, tu n'aurais pas été là. Ouais. C'est pour ça que j'avais de la difficulté avec l'éthique. Donc, l'intérêt, c'est de demander à votre âme ou à votre guide spirituel, conseiller, pour quelle raison tu as voulu que je sache l'information. C'est pour moi, et si oui, quoi précisément? Ou est-ce que c'est pour la maman, et si oui, quoi précisément? Donc, si ça vous arrive, c'est que ça doit vous arriver. Mais il faut comprendre si c'est pour vous et ou pour quelqu'un d'autre. Parce que des fois, l'information, elle est que pour vous. Ouais. Ça aurait pu être pour te remettre en question par rapport à ton travail, pour comprendre des choses. Il y a plein de raisons qui ne sont pas obligatoirement de dire à l'autre. Ouais. Mais peut-être que vous allez entendre, dis-le. Et si c'est le cas, avant de le dire à l'autre, il faut demander l'autorisation. Oui, très important. Très important. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que ce qui s'est passé? Ça crée des très mauvaises relations, sinon, ouais. avec des clients qui nous consultent, là. Mais je comprends pas pourquoi les gens veulent pas entendre. C'est ça. Il faut demander l'autorisation. Demander l'autorisation. Si les gens sont prêts, ils vont vous le dire. S'ils sont pas prêts, that's life. C'est la vie. On n'insiste pas. Mais si vous êtes quelque part, vous percevez quelque chose, demandez votre être intérieur si l'information est pour vous et ou pour quelqu'un d'autre. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Et soyez curieux. Oui. Regardez vos placentas si vous en êtes capable. Observez-le, ça en dit tellement. Mais dans plein de cultures, ils vont même les planter. Oui, mais même les bébés, tu sais, même les. Pourquoi qu'on peut pas repartir avec? On peut si on veut, tu sais. Fait que soyez à l'écoute de ce que vous avez envie, puis réclamez vos droits. Parce qu'on peut partir avec les choses, puis ne pas envoyer ça au laboratoire. Tu sais, combien de personnes m'ont dit, je regrette de pas l'avoir ramené avec moi, que ce soit juste le placenta, que ce soit le bébé, vraiment. Mais c'est parce qu'on sait pas, on revient à ce qu'on avait dit, c'est arrivé tellement de mes clientes, dire j'ai pas su, j'ai pas eu l'information. Donc informez-vous avant, mais on sait pas tout. Puis des fois on vous raconte pas tout non plus, mais au moins informez-vous avant. Ouais, puis tu sais, de s'écouter, tu sais, si ça te fait, si t'es en train de fendre en deux parce que tu laisses le bébé au laboratoire, tu sais, ou ça en dit beaucoup, tu sais, écoute-toi, puis réclame-le. Affirmez-vous et gardez votre pouvoir, hein? Ouais, c'est nos devises. Ouais, exactement, vous avez droit. Merci pour votre belle écoute. Merci Isabelle. Merci beaucoup Caroline. À la prochaine. À bientôt.